L'événement cette semaine au Sénat, c'est l'adoption en séance du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Et pour commencer, tour d'horizon des temps forts de l'actualité sénatoriale. La sénatrice écologiste Aline Archimbaud a présenté lundi en séance une proposition de résolution visant à favoriser l'insertion professionnelle des ressortissants roumains et bulgares. Ce texte est une proposition de résolution. Le souhait donc que le gouvernement mette fin le plus vite possible aux mesures transitoires qui de fait limitent presque totalement l'accès à un emploi légal pour les Roumains et les Bulgares présents en France. La proposition de résolution demande la levée immédiate des dispositions transitoires pour ces ressortissants. Pour Pierre Hérisson, sénateur membre du groupe France-Roumanie au Sénat, les périodes transitoires sont une nécessité. Il faut donc aujourd'hui respecter ces périodes transitoires, quelque chose qui me paraît très important. Et surtout ne pas remettre en cause et faire ce qu'a fait l'Espagne après avoir anticipé. Aujourd'hui est obligée de refermer parce que le seul motif qui compte là-dedans, c'est la crise. À l'issue de la discussion, les sénateurs ont rejeté ce texte par 173 voix contre 157. Mardi, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a reçu Pauline Marois, première ministre du Québec. Cette visite de 3 jours en France marquait la première rencontre entre les autorités françaises et les nouveaux dirigeants du Québec. Le même jour, les sénateurs ont voté le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Ce texte renforce les pouvoirs de la justice en permettant de poursuivre les Français commettant des actes de terrorisme à l'étranger ou partant s'entraîner dans les camps djihadistes. Notre rôle de parlementaire, il est tout simple. C'est de faire en sorte qu'il ne manque aucun outil législatif à toutes celles et à tous ceux qui sont chargés de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'un texte, et je le dis très clairement, même s'il est un peu différent de celui que je vais déposer, il est quand même très proche, et je le voterai sans état d'âme. J'espère que nous pourrons l'améliorer, trouver plus de convergence encore. Si le texte a été adopté à une large majorité, le groupe CRC, représenté en séance par sa nouvelle présidente, s'est cependant abstenu. Mardi, la commission des affaires sociales a reçu plusieurs ministres du gouvernement pour les auditionner sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2013 et notamment le financement de la perte de l'autonomie. Le travail du Sénat sur le financement des hôpitaux, qui a beaucoup nourri les réflexions, a été salué. 2 fois par mois au Sénat sont organisées des questions-cribles thématiques. Jeudi, les sénateurs se sont donc réunis pour débattre de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Oui, le temps partiel a un genre et il est féminin. Or, nous savons que ce temps partiel est un paramètre clé des inégalités salariales et professionnelles. Il pèse en effet pour un peu plus d'un tiers dans un écart entre les salaires des femmes et ceux des hommes qu'on évalue à près de 27%. Madame la ministre, ce sont bien les stéréotypes qui déterminent la représentation sociale du rôle des femmes. Pour les faire tomber, nous devons les combattre à la source et inculquer à tous les enfants le principe d'égalité entre les filles et les garçons. Mardi 23 octobre, présentation des conclusions de la mission commune d'information sur les pesticides. Mercredi 24 octobre, proposition de simplification des normes applicables aux collectivités locales. Jeudi 25 octobre, proposition de loi visant à abroger la loi du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.